Dieu a un plan pour moi, toi tu as aussi, Dieu a un plan pour toi. Tu as ton jour, tu as une route à part que tu es en train de faire. Et notre route, c'est vraiment parallèle. Donc, on ne va jamais se croiser. Dieu va me juger par rapport à mon appel. Il va te juger aussi par rapport à ton appel. Je refuse d'être toi. Il faut dire à ton voisin, moi je refuse d'être toi. S'il te plaît, refuse aussi d'être moi. Alléluia. On ne croisera jamais. Donc, quand tu cherches des compétitions inutiles avec moi, tu perds ton temps. Alléluia. Parce qu'il y a un plan que Dieu a fait pour toi. Tu dois chercher ce plan-là et chercher à devenir ce plan-là. Parce que le jugement de ta vie sera par rapport à ce plan-là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, Jésus, nous sommes là. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, parle-nous. Au nom de Christ, nous avons prié. Amen. 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 Papa Franck, mes salutations. Papa Jeff, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais parler d'un thème que j'ai intitulé « Les comportements qui amènent au succès ». Alléluia. En anglais, j'avais intitulé ça « The behavior that lead to success ». Alléluia. Les perspectives bibliques. Amen. Pourquoi perspective biblique? Parce que la façon dont les gens voient les succès dans le monde n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Donc, le succès dans le monde est mesuré par rapport aux choses matérielles, par exemple. Alléluia. Quelqu'un qui a de grandes maisons, quelqu'un qui a $1 million dans son compte, il a réussi. Alléluia. Quelqu'un qui a dit, je vais devenir docteur. Il a étudié, après 20 ans, il a lu beaucoup de livres. Quand il termine, il a porté ces trucs-là. Et on dit quoi? Il a eu le succès. Amen. Il a réussi. Donc ça, c'est la façon dont le monde voit les choses. Alléluia. Mais il y a aussi la façon dont la Bible voit aussi les choses. Amen. Dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, la Bible nous dit quoi? Que je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Alléluia. Donc, en d'autres termes, l'homme n'est pas le résultat d'un accident. Amen. L'homme n'est pas venu sur la terre parce que son papa et sa maman se sont rencontrés et l'homme est né. Alléluia. Les papas et maman ont permis que les corps puissent être mis ensemble. Alléluia.
Tu as le DNA de ton père et de ta mère et tu as aussi ton propre DNA. Alléluia. Il y a un tiers, ce qui forme toi. Amen. Mais la vraie personne même, c'est Dieu qui crée cette personne-là. Alléluia. La Bible dit que lorsque Dieu avait fabriqué Adam, il a fabriqué ces statues-là, il a mis là, la personne, Adam, ne pouvait pas respirer jusqu'à ce que le Seigneur a soufflé. Alléluia. Donc en d'autres termes, le vrai Adam, c'est celui-là que le Seigneur a soufflé. Donc toi, tu n'es pas ce que tu vois, ce qu'on voit là. Le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur. Alléluia. Ça, c'est seulement une enveloppe. Donc on dirait que tu es esprit, tu as l'âme et tu vis dans un corps. Alléluia. Alors, avant que Dieu puisse t'amener sur la terre, Dieu a pris le temps de pouvoir décider, tu viendras faire quoi. Nous servons un Dieu qui réfléchit. Ce n'est pas quelqu'un qui est surpris. Alléluia. Il a pris le temps. La Bible dit, le plan que j'ai formé pour toi. Amen. Plan de bonheur et non de malheur. Cela veut dire, Dieu décide de dire, je vais créer, mon frère, vous pouvez me donner votre nom? Gildas. Il dit, pas Gildas, Gildas. Alléluia, ne confondez pas. Alléluia. Donc le frère Gildas, Dieu dit, je vais le créer, je vais l'amener sur la terre. Avant que le Seigneur puisse l'amener sur la terre, il a déjà décidé, lui, il viendra faire quoi? Il sera de quelle nationalité? Il sera né où? Il écrit. Donc il y a un livre qui porte son nom. Alléluia. Et il y a, dans chaque page, le Seigneur a programmé ce que lui viendra faire sur la terre. Lorsque le frère Gildas va découvrir ces plans-là de sa vie, et lorsqu'il sera capable d'accomplir ces plans-là dans sa vie, c'est alors qu'on peut dire qu'il a réussi. Alléluia. Donc tu peux avoir des millions de dollars, mais tu as échoué ta destinée. Selon la Bible, tu as échoué. Amen. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de Jérémie, c'est nous qui disons que Jérémie c'est un grand prophète. Mais lorsque vous étudiez Jérémie, vous allez voir qu'à son époque, même quand il prêchait, personne ne croyait à lui. On l'avait même appelé the morning prophet. Cela veut dire un prophète qui pleure à tout moment. Alléluia. Parce qu'il disait des choses. Il a écrit tout un livre de lamentations. Il disait des choses que personne ne pouvait le croire. Donc, sur sa vie, pendant qu'il était sur la terre, c'est comme si il a échoué. Amen. Mais c'est nous, plusieurs années plus tard, aujourd'hui, nous disons qu'un grand prophète. Alléluia. Donc, il se pourrait que sur la terre, tu vis, tu meurs même, mais les gens t'appellent que tu as échoué. Mais selon Dieu, tu n'as pas échoué. Alléluia. Donc ce matin, moi, je ne vous parle pas de succès par rapport aux gens de ce monde. Amen. Le succès par rapport à une église qui a le succès, c'est une église aujourd'hui, selon les analystes de ce monde, qui est mesurée par trois choses. Alléluia. Un ami à moi, il a appelé ça cash. Alléluia. Donc cela veut dire d'abord, combien d'argent vous avez plutôt il a appelé ça les ABC. Combien d'argent vous avez dans votre compte? Alléluia. Ça mesure est-ce que vous avez donc A veut dire attendance, B veut dire banque, C veut dire cash. Alléluia. A, combien de gens viennent dans l'assemblée de messagers? Combien sont des membres dans cette église-là? Donc si vous avez 50 personnes. B, combien d'argent vous avez? $200. C, non, B, le building, le size de votre église. Vous avez 3-story building, et non 3 niveaux. Alléluia. Et vous avez l'auditorium, ok? Là où 1000 personnes, 2000 personnes peuvent venir. Et 3, c'est ce que veut dire cash, combien vous avez dans la banque. Donc, si une église réunit 20 000 personnes, si cette église-là a dans sa banque des millions de dollars, alléluia, et qu'ils ont un grand immeuble qui peut avoir 30 000 personnes, selon la définition d'aujourd'hui, cette église-là a le succès. Alléluia. C'est une réussite. Amen.
Un pasteur de cette église, comme le pasteur Théo, comme le papa Ben, qui va se présenter quelque part et dit « Je suis le pasteur de l'ensemble des messagers », il y aura une chaise pour lui. Alléluia. Et le pasteur d'une autre église qu'on appelle Joe Austin, quand il va aussi se présenter, il dit « Je suis Joe Austin », il y aura aussi une autre chaise pour lui. Il y aura même le protocole spécial pour lui. Parce que selon la définition des gens de ce monde, et ils sont en train d'échouer, celui qui a 32 000 personnes, c'est celui-là qui est en train de réussir. Est-ce qu'on se comprend bien, aimé? Ça, c'est la vision du monde. Amen. Mais Dieu aussi a sa vision. Si Dieu avait planifié, dit que l'ensemble des messagers va gagner 100 personnes. Alléluia. Et que l'ensemble des messagers gagne 100 personnes. Pour Dieu, ils ont réussi. Alléluia. Donc la réussite ne dépend pas, ne se compare pas avec d'autres personnes. C'est pour cela que moi j'ai des difficultés avec les gens qui ont l'esprit de la compétition. Toi tu as ta vie, moi j'ai ma vie. Dieu a un plan pour moi, toi tu as aussi, Dieu a un plan pour toi. Tu as ton jour, tu as une route à part que tu es en train de faire. Et notre route, c'est vraiment parallèle. Donc on ne va jamais se croiser. Dieu va me juger par rapport à mon appel, il va te juger aussi par rapport à ton appel. Je refuse d'être toi. Il faut dire à ton voisin, moi je refuse d'être toi. S'il te plaît, refuse aussi d'être moi. Alléluia. On ne croisera jamais. Donc quand tu cherches des compétitions inutiles avec moi, tu perds ton temps. Alléluia. Parce qu'il y a un plan que Dieu a fait pour toi. Tu dois chercher ce plan-là et chercher à devenir ce plan-là. Parce que le jugement de ta vie sera par rapport à ce plan-là. Est-ce que ça va? Alléluia. Alors pour réussir, il y a des comportements bien-aimés que quelqu'un doit afficher. La réussite ne vient pas comme ça. Lorsque nous allons même à l'école, nous venons tous le même jour. Et au Congo, là, c'est le 2 juillet qu'on donne des bulletins. Mais il y a des enfants qui amènent le bulletin à la maison. Il y a des enfants aussi qui disent que le chien avait mangé mon bulletin. Alléluia. Pourquoi est-ce que le chien a mangé seulement son bulletin? Lui-même, il connaît le secret. Mais le professeur était là en train d'enseigner tout le monde. Alléluia. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le courage de présenter son bulletin. Il y a des enfants, il peut te montrer. Il dit, papa, j'ai eu 50. Il est content. Alléluia. Après la délibération, le professeur devait se réunir et dire, son papa donne quand même beaucoup d'argent à l'école. Libérez-lui seulement. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont le courage parce qu'ils ont réussi. Bien aimé, on n'est pas premier par hasard. Ça ne tombe pas du ciel. Si tu veux réussir dans ton mariage, tu dois travailler sur ça. Alléluia. Tu veux réussir dans une église, tu dois travailler sur ça. Ça ne tombe pas du ciel. Amen. Il y a du boulot à faire. Tu veux devenir un grand musicien. J'ai posé la question à mon frère Carlito. J'ai dit, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la musique chrétienne? Il dit, les chanteurs chrétiens sont des paresseux. Voilà, ils sont fâchés contre moi. C'est pas moi, c'est Carlito, il faut l'appeler. Alléluia. Il a dit, ils sont paresseux parce que nous, quand on était dans les Choc Stars là, on faisait des répétitions depuis le matin jusqu'à le soir pour une chanson. Alors quand on mettait ça, vous sentez vraiment il y a le son. Mais nous, on vient d'abord en retard à la répétition et on fait les choses, les tchanga comme ça là, et parce que c'est pour Dieu, Dieu accepte toutes choses. Mais non, allez, ça va pas. Alléluia. Dieu n'accepte pas toutes choses. Notre Dieu, il est Dieu de la perfection. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Dis à ton voisin, il y a des comportements qui amènent à la réussite. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne changeras pas de comportement, tu vas devenir sorcier. Tu seras jaloux des autres. Tu vas voir les autres en train de monter. Toi, tu es là en train de parler. Tu deviendras sorcier, jeune mais sorcier. Alléluia. Papa, mais tu as eu la sorcellerie à 50 ans, 60 ans. C'est dangereux, c'est pas bon. Il fallait commencer même comme bébé. Alléluia. Est-ce que ça comprend bien aimé?
Il ne faut pas dire que moi j'ai dit les gens doivent être sorciers à bébé, non. Mais j'ai dit, mais c'est quand même compliqué. Alléluia. Vous allez insulter les gens. Vous allez être méchant. Vous allez devenir jaloux. Vous allez commencer à parler toujours des gens. Parce que les autres progressent, mais toi tu es en train de tourner. Dieu, il est Dieu de tout le monde. Alléluia. Il avait dit à Caïn, si tu avais fait ce que ton frère avait fait, j'allais aussi te bénir. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, bien-aimé? Donc Dieu n'est pas injuste. Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. Une chose qui m'est arrivée dans ce voyage, lors de ce voyage ici, je me suis beaucoup perdu. Beaucoup perdu. Alléluia. Et j'ai réalisé que quand on dit 25 nord, il ne faut pas prendre 25 sud. Vous comprenez? Parce que 25 nord amène à Terrebonne. Alléluia. Si tu prends 25 sud, tu es en train de faire le contraire. Tu peux beau conduire, tu peux mettre de la musique, tu peux prier. Tu n'iras pas à Terrebonne. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? C'est comme ça aussi avec Dieu. C'est un Dieu de principe. Tu peux te mettre en colère. Tu peux être jaloux des autres. Tu peux commencer à dire, ils ont touché des fétiches. Ils sont ceci, ils sont cela. C'est pour cela qu'ils progressent. Tu peux dire tout ça là. Mais le principe reste le principe. Alléluia. Tu respectes ça, tu avances. Tu ne respectes pas ça, tu restes comme ça. Vous m'aimez toujours dans cette église? Quelqu'un t'a dit, mais qui a fait venir encore cet homme? Qui a fait venir cet homme? Il ne faut pas faire des choses comme ça. Alléluia. Ça va, bien aimé? La finalité de la réussite d'un enfant de Dieu, c'est dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 13. À cause du temps, je ne vais pas lire des versets, je vais commencer à quote and move on. Alléluia. Là où Jésus-Christ est en train de, Paul est en train de dire que le Seigneur nous appelle à avoir la foi et la connaissance du Fils de Dieu jusqu'à ce que nous puissions atteindre la stature parfaite du Christ. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne te compare pas avec moi. Compare-toi avec Jésus. Parce que Jésus veut que tu puisses avoir la stature parfaite. Sa stature parfaite. Alléluia. Donc le Seigneur, quand il va voir, tu as réussi en tant qu'un enfant de Dieu ou pas, il va mettre Jésus ici, toi ici. Il compare. Tu vois un peu? Alors toi, quand tu es en train de comparer your righteousness, ta sainteté avec moi, ça ne va pas. Alléluia. Ça ne va pas. Parce que moi, je ne suis pas l'élément de mesure. L'élément de mesure, c'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui cherche la réussite, sa priorité, c'est I want to be more like him. Alléluia. Je vais être comme lui, Jésus. Quand il se réveille le matin, jusqu'à le soir, il dit, aujourd'hui, vraiment, j'ai insulté quand même quelques personnes. J'étais un peu en colère. Mais demain, que le Seigneur me fasse grâce. Parce que de jour en jour, je suis en route vers la perfection. Amen. Alléluia. Bien-aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas pour le matériel. Le matériel, ce n'est qu'un gain. Ça peut venir. Il y a même des païens qui ont plus d'argent que des chrétiens. Alléluia. Lorsqu'on dit viens en Jésus-Christ, il y aura les grandes maisons. Donc cela veut dire les gens de Hollywood, ils sont déjà en Jésus. Les jours que tu auras l'opportunité de prêcher Bill Gates, tu vas lui dire quoi? Parce que toi, ta prédication, tu auras des maisons, tu auras de ceci, tu auras de cela. Maintenant, Bill Gates, tu vas lui prêcher quoi? Parce que lui, il a déjà tout ça là. Jésus, Satan a dit à Jésus, mets-toi à genoux auprès de moi et je vais te donner toutes ces choses. Tous ces gens-là qui ont accepté de se mettre à genoux devant Satan, il leur a donné les choses. Alléluia. On se comprend? Mais Jésus avait répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Quelle est la priorité de ta vie? Lorsque tu viens à l'église, tu cherches quoi? Moi, je cherche les enfants. Excusez-moi, moi, je prêche la vie. Hein? Donc, si ça te touche, saute.
Alléluia. Amen. Moi, je ne prêche pas, je suis théologien. Amen. Mais je ne prêche pas, j'ai un doctorat. Amen. En Christian Leadership, j'ai fait beaucoup de théologie là-dedans aussi. Mais je pense que c'est parfois de perte de temps de vous donner des gros mots là. Ça ne sert à rien. J'ai besoin de vous dire les choses que vous allez pratiquer quand vous sortez ici. Maintenant, le problème avec ça, quand je parle, ça va toucher quelqu'un. Il y a certaines personnes qui disent, ah, on lui a dit des choses. Ah, là, il est en train de m'attaquer. Là, il dort où? Chez Musée. Ah, peut-être que quelqu'un lui avait dit quelque chose. Et j'ai toujours ces problèmes-là partout où je pars. Même dans notre propre église. Une fois, j'ai prêché une fille, là, elle était là. Pasteur, il m'a parlé aujourd'hui. Il me parle. Il s'est fâché. Elle a décidé, elle ne va plus venir à l'église. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis déjà habitué. J'ai eu une fois 550 personnes. Je me suis retrouvé le deuxième dimanche avec 7 personnes. Et j'ai vu aussi Dieu monter les 7 personnes-là jusqu'à ce qu'on a acheté. On a acheté encore, on fait l'œuvre de Dieu. Quand on avait 150 personnes, on avait des difficultés de louer même un endroit. Vous comprenez? Mais avec 40 personnes, la plupart des étudiants, on avait acheté. Donc le nombre ne me dit rien. J'ai fait un effort pour récupérer, c'est seulement une parenthèse. La personne ne voulait pas. La personne est partie dans une autre église. On a prêché la même chose que moi j'ai prêché. Elle est rentrée à la maison, elle a mis la télévision. Elle a écouté John Negui en train de prêcher la même chose. Elle-même m'a appelé. Pasteur, je m'excuse. Dieu était vraiment en train de me parler. Alléluia. Elle dit, tu ne vas pas fouiller Dieu. Quand tu ne marches pas bien là, même ton fils va te dire ça. Dieu va utiliser même ton fils. Dis, maman, là, ça ne va pas, non? Tu pars dans le bus, quelqu'un va parler de ça. C'est plutôt Dieu t'aime. Alléluia. Donc, quand je vais commencer à bombarder, je sais que ça va toucher certaines personnes. Alléluia. Et si ça te touche, tu vois que ce n'est pas pour toi, tu sautes. Alléluia. Voisin, quand tu vois quelqu'un saute, non, ce n'est pas pour lui. Alléluia. Si c'est pour toi, tu prends. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, pasteur parle du succès. Est-ce que tu veux réussir? Donc c'est le secret qu'il donne. Alléluia. Donc le succès, ce n'est pas le matériel. J'avance. Amen. Je vais sauter beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur tient que nous puissions réussir dans tous les deux aspects. Alléluia. Dans Marc chapitre 10, 29 à 30, on lui a posé la question. Un courageux, un disciple courageux. J'aime beaucoup de disciples courageux. Il ne calomnie pas derrière des pasteurs. Il ne parle pas derrière toi. Quand ça ne va pas, il te dit en face. Alléluia. J'aime des Pierre, des Philippe, des gens qui viennent et disent, montre-nous comment prier. Ça là, moi, je ne suis pas d'accord. Il a posé la question, on a tout laissé. Alléluia. Qu'est-ce que nous aurons? Alléluia. En d'autres termes, messieurs, il n'y a rien pour rien. Nous avons des enfants. Comment je sais qu'ils avaient des enfants? Parce que la belle-mère de Pierre était tombée malade, non? Jésus a prié pour elle où? Dans la maison. Donc cela veut dire qu'elle n'avait même pas de maison où elle était venue là-bas pour se débrouiller. Parce qu'il avait des circonstances difficiles. Donc comme il n'avait pas l'argent, Jésus dit non, ça, on ne va pas acheter le Tylenol. Au fait, on n'a pas l'argent. Au nom de Jésus, sort. Et elle a été guérie. La fièvre était partie. Alléluia. Donc ces gens-là avaient des responsabilités. Il dit, dis-nous, on va avoir quoi? Jésus dit, tout celui qui va abandonner père, toutes ces choses-là, amen, la famille, tout, et dit, il va avoir les centiples, amen, dans ces temps-ci. Et il va avoir quoi? La vie éternelle dans l'avenir. Alléluia. Donc cela veut dire, il y a deux aspects. Amen. L'aspect de couronne, on va avoir ça. Mais le Seigneur veut aussi, pendant que tu es sur la terre, tu dois aussi réussir. Amen. Donc le Seigneur veut que tu réussisses dans toutes les dimensions de ta vie. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous devons provoquer la jalousie des païens. Ils doivent être à même de nous regarder et dire, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre moi et lui? Il est jeune, alléluia, je suis jeune.
Il y a une jolie femme, comme moi là j'ai une jolie femme. Alléluia. Moi aussi j'ai une jolie femme. Amen. Il roule dans un bon véhicule. Moi aussi j'ai ça. Alléluia. Il est bien habillé. Moi aussi je suis bien habillé. Il a l'argent. Moi aussi j'ai l'argent. Mais il a Jésus. Pourquoi pas moi? Vous comprenez? Parce que quand on est sous dans les choses terrestres aussi, nous avons des limites à qui nous pouvons parler. Tu parles à quelqu'un, lui pense que tu veux mendier son argent. Tu dois arriver dans un point où tu rencontres un monsieur et vous vous asseyez, vous l'amenez dans le restaurant, tu payes pour lui et tu lui parles de Jésus. Amen. Tu comprends? Quand il te voit noir comme ça, il te voit comme ça, sans rien, il dit, ah, comme il m'a invité dans les restaurants là, c'est moi qui dois payer. Il dit, non monsieur, s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est moi qui paye. Alléluia. Il dit, mais toi, ton véhicule, c'est où? L'autre est là. Et toi-même, ici, tu dis, tiens, quand broum, ça a démarré, tu n'es pas même arrivé. Quand broum, broum, tu fais un peu de grimace, ça rentre, ça part. Et ouais, ça, c'est mon véhicule là-bas. Eh bien, je voulais t'inviter à l'église dimanche. Il vient dans le calme. Alléluia. Beaucoup de riches, ils fuient des pauvres parce qu'ils savent que tu vas demander. Tu vois un peu? Donc, il faudra arriver aussi dans un niveau. Je sais pas, on est d'accord, bien-aimé? Je prêche bien. Alléluia. Il faudra arriver aussi dans un niveau qui va permettre que nous puissions bien faire l'évangile. Alléluia. On est d'accord? Bien-aimé, l'église, ce n'est pas des chaises. L'église, c'est des hommes. Alléluia. Si nous voulons être une église riche, nous devons devenir riches. Si nous voulons être une église éduquée, nous devons avoir de gros diplômes. Si nous voulons être une église d'influence, nous devons être des hommes influents. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a des choses à faire. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, le succès a un prix. Alléluia. Dieu, dans sa démarche dans la Bible, il dit, fidèle dans des petites choses, je te rendrai maître de grandes choses. Le Seigneur va toujours te donner des petites choses d'abord. Alléluia. Il te donne un boulot là où tu gagnes $100. Après, si tu es fidèle, il va te donner $1000. Amen. Il te donne une église, vous avez 100 personnes. Mais les 100 personnes, tu ne pries jamais pour eux. Tu dors comme je ne sais pas. Alléluia. Et tu dis, Seigneur, donne-moi 1000 personnes. Même les anges vont lui dire, mais mon Dieu, même toi-même, cet homme-là, il va faire quoi avec 1000 personnes? Parce que le peu que le Seigneur lui a donné, il ne prend même pas soin. Alléluia. Pourquoi tu dois ajouter encore? Alléluia, Église de Dieu. Le Seigneur, avant de nous bénir, il met, je mets mes bases, ma prédication est short. Alléluia. Il fait quoi? Il teste aussi notre cœur. Dans Deutéronome chapitre 8, 2 à 3, il a dit que je les avais amenés dans le désert pour tester leur cœur, voir s'ils m'aiment. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent manipuler Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a des problèmes, il fait quoi? Il vient chez Dieu. Lorsque tout va bien, il fuit. Alléluia. Et j'ai remarqué que les gens qui viennent à l'église pour des miracles, ce sont les gens, après avoir eu les miracles, qu'il ne les verra plus. Alors Dieu aussi connaît. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait que je dois donner à Joël $10 000. Mais Dieu peut te faire 10 ans. Il te donne seulement 500. Est-ce que tu vas avancer avec moi dans ton 500 là? Ou tu vas m'abandonner? Alléluia. Mais lorsque tu vas faire des preuves, c'est alors que le Seigneur va décider de pouvoir t'amener. Alléluia. Quelques exemples de gens qui ont réussi dans la Bible. Vous avez Job. Alléluia. Dans les temps difficiles, Job, qui a eu les doubles portions après, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit, je ne maudirai pas Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris.
Alléluia. Tu vas voir un autre exemple, Jésus-Christ. Sur la croix, il avait l'opportunité d'abandonner. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, que ta volonté, amen. La nuit avant, amen. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Il pouvait chercher une autre stratégie de nous sauver. Mais il a accepté cette coupe. Alléluia. Paul, il dit quoi? Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, 38 jusqu'à 39. Amen. Ni nudité, ni homme, ni ange, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes appelés à réussir à tout prix. Alléluia. Il faut dire à ton voisin, ta réussite, c'est aussi la réussite des autres. Il y a des gens qui sont en train d'attendre ta réussite. Amen. Il y a des gens, leur destinée est liée à ta destinée. Si tu échoues, eux aussi, ils vont échouer. Donc quand tu penses à la réussite, il faut être déterminé like never before. Because you know, tu sais très bien que si j'échoue, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Alléluia. Ils dépendent de toi. Donc tu dois réussir. Est-ce qu'on est tenté de se comprendre? Rapidement, je vais vous donner quelques comportements et on va prier. Dans Josué chapitre 1, à partir de 10 jusqu'à 18, tu vas voir des comportements là-bas. Je ne vais pas lire pour le temps. Amen. Premier comportement, tu vas voir, il y a un dialogue. Le dialogue entre, comment il s'appelle, Josué et Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que cela me dit? Cela veut dire quoi? C'est la prière. Alléluia. Premier comportement, amen. Un enfant de Dieu qui veut réussite doit être l'homme ou la femme de prière. Lorsque je parle de la prière, je ne parle pas de venir demander à Dieu ce que tu veux. Alléluia. La prière, c'est le dialogue entre toi et Dieu. Cela veut dire, toi tu parles, Dieu aussi parle. Si tu lis dans Josué, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu est en train de dire à Josué, il est en train de lui donner des révélations par rapport à ce qui devait arriver. Bien-aimés, nous vivons dans un monde comme des aveugles. Nous avons les 5 sens, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous sommes limités à ça. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Tu ne sais même pas, dans 10 minutes, qu'est-ce qui va arriver. Alléluia. J'étais avec ma femme au téléphone. Je devais venir la prendre. Après, elle me dit non, il ne faut pas venir, nous allons venir nous-mêmes. Moi, j'ai dit ok, ça va, je vais en profiter, je vais dormir. Pendant que je dormais, quelque chose me disait, lève-toi, prie. Lève-toi, prie. Je me suis levé, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, protège ma famille. Je ne sais pas ça venait d'où. Protège ma famille, protège ma famille. Vous savez, il y a des fois, toi-même, tu n'as pas de contrôle. Mais le Saint-Esprit prie en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit prie en toi, cela ne veut pas dire seulement les parler la langue. Parfois, il y a des paroles normales, intelligentes qui sortent dans ta bouche. Tu ne sais pas ça vient d'où. Seigneur, protège ma famille. Quelques minutes après, ma femme m'appelle. On vient de faire un accident. Lorsque je vois le véhicule écrasé et ma famille est sortie sans tâche, j'ai dit merci Seigneur. Bien-aimé, on ne maîtrise pas tout. Nous ne savons pas dans 10 jours qu'est-ce qui va arriver. Dans une semaine, qu'est-ce qui doit arriver. Mais il y a un Dieu qui maîtrise tout. La Bible nous dit qu'il ne fait rien sans révéler ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors pourquoi nous sommes surpris? Parce qu'on ne prie pas. Une église qui ne prie pas sera toujours surprise. L'église détruit l'œuvre des ténèbres. Vous pensez que le diable va vous laisser faire ça? Le diable a arrêté d'attaquer les églises. Le diable a décidé de pouvoir devenir aussi membre de l'église. Il a infiltré l'église. Il a infiltré le leadership de l'église. Le diable a pris position. Il a créé même ses propres églises. Il a rendu ces églises-là grandes. Il a maintenant l'influence. Le diable est diacre maintenant, et diaconesse, et pasteur, et tout. Alléluia. Et si on n'est pas prudent, on ne va pas comprendre comment est-ce qu'on fait 2 pas devant, 4 pas derrière.
Il y a toujours, à chaque fois, vous êtes chaud, en train de monter. Quelque chose de nulle part va venir. Ça amène toute la force en bas. Vous pensez que c'est par hasard? Alléluia. S'il ne peut pas vous attaquer de l'extérieur, il va vous infiltrer. J'étais avec un de mes fils du Togo, pasteur, prophète Ketor. Il était en train de prêcher pour nous. Alléluia. Un fils à pasteur Thierry qui est notre ami. Alléluia. Et pendant que le prophète Ketor était en train de donner les prophéties, un jour je vais l'amener ici, des prophéties correctes. Alléluia. Un enfant, depuis l'âge de 3 ans, il prophétisait. Mais il ne connaissait pas ces dons-là. C'est quand il a grandi qu'il a fait rencontrer avec le pasteur Thierry, et il a commencé à l'encadrer, il a compris qu'il était prophète. Alléluia. Pendant qu'il était en train de prophétiser, il y a une dame, une jeune fille qui était là, qui t'a dit, toi je vais te parler après avec le pasteur. Après le culte, il a appelé, il a dit à la femme, ce que tu fais dans les églises là, il ne faut pas faire ça ici. Tu vois cet homme ici, c'est un homme de Dieu, tu auras des problèmes. Moi maintenant j'étais crié, elle fait quoi? Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu a panzipé poké. Et il a dit, hey, you know what? Tu sais quoi? Toi, tu pars dans les églises. Tu t'identifies à l'église. Tu t'approches au maman pasteur. Tu t'approches au pasteur. Tu causes avec eux. Tu es bien avec eux. Après, tu quittes l'église. Maintenant, les gens qui t'aiment vont commencer à t'appeler. Hey, vous avez Micheline ici? Non, hein? Donc, je peux utiliser Micheline. OK. Hello, Micheline. Il faut vérifier, hein? Faut pas créer des problèmes. Alors, Micheline, ça va? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Eh, maman, pasteur, elle n'est pas bien. Pasteur. Et elle va vider les gens. Quand il termine pas dans une autre église, il dit, fais attention, ne fais pas tes histoires ici. Alors, regarde. Parce que nous étions dans les jeûnes de 21 jours, la prophétie là est sortie. On savait. Lorsqu'elle a commencé à faire ces nyama là, on n'a même pas suivi ça. Alléluia. Elle m'a envoyé la lettre, je quitte l'église. Je n'ai même pas lu ça. Je vous dis, j'ai vu seulement objet, demande, plutôt, quelque chose là, de quitter l'église. C'était en anglais. J'ai lu ça, j'ai dit, ok, ça va. J'ai dit à mon frère Steve, un de mes assistants, il est de Nigeria. Il dit, Steve, c'est toi chargé de membership. Tu règles cette histoire. Je ne lis même pas. Pourquoi? Parce que j'étais informé. Et pourquoi je n'ai pas lu même? Je sais que dans cette lettre-là, elle va dire des choses qui doivent me blesser. Et je ne vais pas. Moi, mon cœur, ce n'est pas une poubelle pour elle de me blesser comme ça. Moi, je connaissais déjà sa mission. Alléluia. Parfois, on est blessé parce qu'on permet aux gens de nous blesser. Dis à ton voisin, mon cœur, ce n'est pas de poubelle. Est-ce que je prêche bien? Alléluia. La prière vous permet d'avoir des révélations. Qui est qui? Qui fait quoi? Pourquoi il est ici? Alléluia. Pourquoi à chaque fois nous voulons décoller, c'est toi toujours qui crée les problèmes? Alléluia. On se comprend bien, aimé. Donc cela veut dire il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a des gens qui sont sorciers conscients. Il y a aussi des gens qui sont sorciers inconscients. Donc si toi tu as remarqué que les troubles passent toujours par toi, je ne dis pas que tu es sorcier, mais peut-être c'est inconscient. Viens, on va faire la délivrance. Acclamons le Seigneur Jésus. Je n'ai pas dit que quelqu'un est sorcier, j'ai dit inconscient peut-être. Alléluia. Parce que l'église de Dieu est appelée à avancer. Alors si ça passe toujours par toi, tu as des problèmes. Si pas dans ton cœur, peut-être dans la tête. Donc il faudra nous laisser faire le travail si tu veux rester ici. Sinon, il y a beaucoup d'églises, des églises à Montréal. Débrouille-toi, choisis une. Quel mauvais prédicateur vous avez amené ici. Alléluia. C'est la flatterie qui tue l'église de Dieu. C'est la diplomatie qui tue l'église de Dieu. Jésus n'était pas diplomate. Alléluia. C'est A, c'est A. C'est B, c'est B. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est bon, c'est bon. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça. Dieu ne nous a pas dit nous on sera méga church. Moi je suis messager. Je me suis même autoproclamé le fils le plus aimé de tous les 4 messagers. Aussi qui est à Lyon. Alléluia. Amen. Vous me comprenez?
Je suis messager. Dieu ne nous a pas dit que nous, on va gagner tout le monde. Il nous a dit d'aller faire en sorte de vider l'enfer et de remplir le paradis. Amener les gens dans l'ancien monde pour les mettre dans le nouveau monde. Il ne nous a pas donné le nombre. Donc si c'est 50, ça va. On a fait notre mission. Alléluia. On n'est pas en compétition avec les gens qui cherchent à être méga church. L'ensemble des messagers n'a jamais eu une église méga. Lorsqu'on était 300, on nous chassait. Le pasteur disait, toi, bon que nos bandes d'église, toi, allez commencer cette île de prière là-bas. N'est-ce pas, maman Chantal? On n'est pas intéressé d'avoir 20 000 personnes en train de s'asseoir. Faire quoi? Sortez, allez évangéliser. Commencez les églises. Alléluia. C'est comme ça on a travaillé. Alors si toi, tu penses que, bien aimé, l'église, hein, si quelqu'un a compris qu'il est indispensable, il va vous faire comme ça. Parce que vous lui avez mis dans la tête que sans lui, le monde s'arrête. Élie, il pensait que le monde pouvait s'arrêter avec lui. Dieu lui a dit, je me suis réservé. Dis à ton voisin, le Seigneur se réserve toujours. Dis voisin, calme-toi, le Seigneur se réserve toujours. Sois calme, alléluia. Il va bien te remplacer. Élie avait fait combien de miracles? N'est-ce pas 8, je crois? Élisée avait fait combien? 16. C'est ça? Non, c'est 16, 32. Il a fait 16. Et Élisée avait fait 32, si je me souviens bien. Si ce n'est pas correct, mais c'était le double. Cela veut dire quoi? Notre Seigneur, il va de gloire en gloire. Donc si yo au salater, vanana yo. Alléluia. Alléluia. God is gonna get somebody else qui va faire ça mieux que toi. Et on va avancer. Ne viens pas torturer les gens dans l'église de Dieu. Tu n'es pas indispensable. Il faut servir Dieu avec trembling, avec crainte. Parce que c'est une opportunité. Dieu n'a pas besoin de toi et moi. Il n'a pas besoin de nous, bien-aimés. Dieu a créé ce monde. Il a demandé à Job, Job, quand je faisais la fondation de la terre, où étais-tu? Parce que Job a commencé à parler comme si lui, il était indispensable. Dans la chambre là, quand la voix parlait pour le ministère, le messager, il y avait 4 personnes. Tu n'étais pas là. Dis à ton voisin, toi, tu n'étais pas là. Alléluia. Il dit, voisin, comme tu n'étais pas là, calme, léger. Alléluia. Toi, tu ne connais même pas ce qu'on avait dit en détail. Tu connais ce qu'on a permis de te dire. Donc, prends ça, serve Dieu dans le calme. Hein? Dis à ton voisin, dans le calme, s'il te plaît. On se comprend, bien aimé? S'il vous plaît. Ça, c'est plus poli. S'il vous plaît. Ah, je ne pense pas qu'on va m'inviter encore ici. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple marchera sans frein. Vous voyez avenue Henri Bourassa. Vous êtes en train de conduire là-bas. Il y a des tracts derrière vous. Il y a le bus devant vous. Et vous venez et vous n'avez plus de frein. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez tuer les gens et vous allez vous faire du mal. Nous avons des chrétiens aujourd'hui dans l'église comme ça. Sans frein. Ils parlent sans frein. Ah. Alléluia. Ils pensent que quand ça vient dans la tête, ça doit sortir dans la bouche. Mais non. C'est pas comme ça. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être discipliné. Savoir les dégâts de ce que tu dis. Ce que ça peut faire dans le cœur de l'autre. Tu peux décourager, tu peux tuer, tu peux créer des divisions, des troubles avec la bouche. Alléluia. Tu peux donner la vie ou la mort avec la bouche. Lorsqu'on prie, la prière façonne le cœur d'un enfant de Dieu. Ça te brise au point, avant de parler, tu mesures ce que tu dis. Tu parles les oracles de l'Éternel. Parce que tu comprends que de ta bouche, il y a le pouvoir de créer. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, lorsque tu parles, tu crées. Alléluia. Ça va? Deuxième comportement,
Ne vous en faites pas, je vais respecter l'heure, je promets. Alléluia. La préparation, disons la préparation. Tu veux réussir, il faut préparer. John Maxwell dit, la préparation plus l'opportunité égale la réussite. Amen. Tu veux te marier, mais tu ne te prépares pas. Au mariage, là-bas, on va préparer la nourriture, mais toi, tu n'aimes pas préparer. Ton mariage va se casser à cause de la nourriture. Alléluia. Tu as toujours la colère. Et tu appelles ça la colère sainte. L'esprit du Seigneur de Samson était descendu chez moi. Il faut te préparer à être brisé sur ce plan-là. Parce que quand tu t'es marié avec cette colère-là, le mariage qui était prévu pour toujours va faire 5 ans, l'homme a craqué, il te chasse. Alléluia. Et les hommes d'aujourd'hui sont terribles. Ils vont aller épouser ton ami intime. Ils sont méchants, les hommes d'aujourd'hui. Pour te faire vraiment mal. Alléluia, Église. On s'entend? J'ai beaucoup de choses à dire sur la préparation, mais je vais m'arrêter là, il n'y a pas le temps. Alléluia. Préparer toutes choses. Le culte doit être préparé. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour combattre l'église. Amen. Il y a des chaises vides ici. Oui, il y en a aussi dans notre église. Amen. C'est un bon signe lorsqu'il y a des chaises vides. Ça veut dire qu'il y a du boulot à faire. Amen. Mais l'église peut se préparer. Les mamans, ce dimanche, ils vont amener combien de personnes? Les papas, ce dimanche, vont amener combien de personnes? Les jeunes vont amener combien de personnes? Je ne comprends pas comment est-ce que quand vous invitez dans les birthdays, dans les mariages, vous allez. Mais pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas inviter les gens dans votre service? Alléluia. Les gens, souvent, ne vont pas venir dans l'église quand vous les invitez. Mais lorsque vous les amenez dans des birthdays, ils vont venir, non? Alléluia. Alors, utilisez les birthdays comme des opportunités pour évangéliser. Alléluia. C'est ton birthday. On danse, on rentre à la maison. Non. Mais pause, il dit, je peux prendre 5 minutes, je vais partager mon témoignage. Comment est-ce que j'ai reçu le Seigneur? Aujourd'hui, si j'ai atteint 18 ans, c'est grâce à Dieu. Alors, je vais vous parler de mon témoignage. Vous terminez le témoignage de tes amis. Moi aussi, je veux Jésus. Et tu les amènes à l'église comme ça. Parce qu'ici, ils ne vont pas venir. Alors, utilise là où ils vont venir pour évangéliser. On se comprend, bien aimé. Les enfants de Dieu ont fait que tout est devenu péché, même ce qui n'est pas péché. Tu joues au foot, non, c'est le péché. Il faut être saint, il faut être concentré dans les choses de Dieu. Je dois prier. Même le film, tu ne regardes pas. Jésus voulait gagner les pécheurs. Il était parti où? Dans l'eau, là à côté de l'eau. Alléluia. Lorsqu'il voulait un taxe collector, il est allé les chercher là où Matthieu était. Si tu veux gagner les âmes, il faut aller là où ils sont. Tout se prépare. Rien ne vient comme ça. Vous me voyez pas, ceux qui sont sur mon Facebook là, quand j'étais encore là. Alléluia. Vous me voyez avec les soccer et avec les enfants. C'est pas parce que j'aime le foot. Mais ce n'est pas à cause de ça seulement. Je calcule. Les blancs ici là, ils ne viennent pas à l'église la plupart des. Souvent ils vont dans les églises là, des inéditants, ils vont à la maison. Alléluia. Comment je vais faire pour gagner ces gens ici là? Quand on joue au foot là, les enfants viennent. Je build relationship avec leurs enfants. Maintenant ils m'appellent, pasteur, il ne veut pas étudier. Je l'appelle et dis, hey, si tu n'étudies pas, tu ne joues pas le match demain. Oui, coach. Alléluia. Amen. Je passe par le soccer pour toucher l'enfant. J'ai aujourd'hui une famille, Jordan et sa maman. Ils prient chez nous à l'église. Parce que la maman a vu que l'enfant commençait à changer. Ce coach ici, il est différent. Je parle aux enfants. Condition pour pouvoir jouer, tu dois réussir à l'école, tu dois être obéissant à la maison, tu dois faire ceci, tu dois jouer. Comme l'enfant aime le foot, il fait quoi? Il doit travailler. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Nous devons être préparés sur tous les aspects spirituels. Amen.
financière. Aujourd'hui, surtout chez nous les Africains, lorsque quelqu'un meurt, cotisation. On va même insulter les gens qui n'ont pas donné. Mais il y a ce qu'on appelle assurance vie. On ne m'aime pas dans cette église. Alléluia. Pourquoi tu ne mettais pas à côté d'un peu? Toi, tu penses que toi, tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir un jour. Que tu veuilles ou pas, tu vas mourir. Mais il faut planifier aussi, c'est ça. Si tu dis à un Africain, on va parler d'assurance vie, c'est comme si c'est toi le sorcier de sa vie. Ce sont des sujets tabous. Et pourtant, la plupart de ces riches, nous voyons, c'est l'assurance vie qui passe de génération à génération. Ils sont toujours en avance par rapport à nous. Nous voulons toujours, on voit ta bien habillé. Hein? Tu vois quelqu'un bien habillé comme $20 000 mais dans le compte là, nothing. Alléluia. Tu vois, alléluia. Amen. Seulement comme ça, pas les air condition ne travaillent pas à la maison. C'est comme si c'est une surprise. Oh, les air condition de ma maison ne travaillent pas. Mais toi, tu pensais que c'était éternel. Tu ne savais pas qu'un jour, ça ne va pas travailler. Tu ne connais pas, on parle de l'amortissement à l'école. Tu n'as pas étudié l'amortissement? Alléluia. Tu n'as pas compris que ce véhicule-là ne sera pas toujours avec toi? Amen. Tu comprends? Alléluia. Alors il faut prévenir. Tu ne sais pas que tu auras la panne un jour? Amen. Le problème est que nous, je chasse, les démons sont en train de menacer ma vie ces derniers temps. Air condition tombe en panne. C'est oui, parfois les démons aussi menacent. Mais si nous sommes préparés, tu vas nous léquer la cacaille. Alléluia. Il faut savoir se préparer. J'ai dit aux Congolais, mes frères Congolais, alléluia. J'ai dit aux Africains, j'ai dit à mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Notre continent là va s'arranger un jour. Les choses ne resteront pas toujours comme ça. Tôt ou tard, ça va s'arranger. Nous avons un message pour ce pays-là. Dieu avait dit qu'il va établir un serviteur. Nous avons un message. Alléluia. Un jour, ça va s'arranger. La maison qu'on va aujourd'hui à 10 000, tu achèteras ça à 200 000. Pourquoi ne pas en profiter maintenant, acheter et construire, que c'est moins cher? Tu vas te réveiller comme ça, tu deviens jaloux de tout le monde, méchant, tu t'attrapes des sorciers partout. Oh, les sorciers, c'est toi. Alléluia. Tu n'étais pas préparé. Je vais m'arrêter bientôt. Alléluia. J'ai 6 minutes. On m'a dit de terminer au plus tard 13h10. Alléluia. Un autre comportement, c'est les donner. Disons donner. Disons encore donner. Alléluia. Si tu pries beaucoup, mon ami, tu auras beaucoup d'onction. Dis à ton voisin, si tu pries beaucoup, tu auras beaucoup d'onction. Si tu te prépares bien, tu seras très intelligent. Mais si tu ne donnes pas, tu auras l'onction, tu seras très intelligent, mais très pauvre. Alléluia. Parce que l'argent, on ne les reçoit pas par des jeûnes et prières. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. On ne le reçoit pas comme ça. Amen. Premier moyen de trouver l'argent, c'est le travail. Alléluia. Tu donnes de tes capacités, on te donne de l'argent. C'est pour cela que Dieu n'avait pas donné la malédiction à l'homme comme le travail. Non, le travail existait avant la malédiction. Dès que Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné un boulot déjà. D'ailleurs, avant de lui donner la femme, il lui a donné un boulot. Donc si un homme ne veut pas travailler, il ne faut pas l'épouser. C'est clair. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ça va l'église? Donc, il faudra travailler. Et lorsqu'on travaille là, il faut se souvenir de ton Créateur. C'est lui qui t'a donné l'énergie, la force de te mettre debout d'aller travailler. Il t'a dit, nous sommes méchants. Il t'a dit, garde 90% pour toi. Donne-moi seulement 10 000.
Mais toi, tu prends et les 10, tu bouffes. Ça va. C'est méchant quand même. Quelqu'un qui te réveille le matin, qui te donne la force. J'ai prêché ça à mes étudiants et un étudiant m'a dit, non, ce n'est pas Dieu qui me lève le matin, c'est mon alarme. J'ai dit, oui, tu as raison, mais tu sais combien des alarmes ont sonné ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Oui, il s'est réveillé, il dit, tu as raison. Il a dit, ton grand-père, tu m'as dit, ton grand-père était mort, non? Ce jour-là, l'alarme n'avait pas sonné. Ça avait sonné. C'est quelqu'un d'autre qui était venu vous remarquer. C'est Dieu qui te lève, ce n'est pas ton alarme. C'est Dieu qui te permet de pouvoir comprendre que l'alarme sonne. C'est lui qui t'a donné l'oreille qui fonctionne. Il t'a donné la capacité de comprendre. Et c'est Dieu-là qui le met toujours en dernière position. Quand tu cherches le boulot, on te dit, tu vas travailler le dimanche parce que tu as besoin du boulot. Hein. Oui. Samedi, oui. La nuit, oui. Le matin, oui. Tu vas entrer. Après, tu commences à discuter. C'est toi, non? Les jours que tu as appliqué là. On t'avait posé ces questions-là. Non, si je n'avais pas dit comme ça, on n'allait pas me prendre. Crois à ton Dieu. Et tu sacrifies l'église de Dieu parce que toi, tu dois aller au boulot. Maintenant, lorsque tu as le boulot en question, tu ne donnes pas. Alléluia. La Bible dit donne. Je n'ai pas le temps d'entrer dans cet enseignement-là. Je dois terminer dans 5 minutes. Donne. Il te sera donné. Alléluia. Press down, shaken together. Alléluia. Running over, shall men give unto your bosom. La Bible dit que les hommes vous donneront à toi. L'argent ne va pas quitter du ciel tomber sur toi. Toi, tu donnes pour être la bénédiction pour les hommes et Dieu va aussi te bénir. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les principes que je prêche, ce sont des choses que je pratique. Je vais vous donner 2 témoignages et je vais passer ce point et conclure. J'ai perdu mon boulot. Je travaillais en tant qu'enseignant. J'enseignais le français. Vous comprenez que j'enseigne dans le pays des aveugles. C'est ça. Alléluia, Église de Dieu. Le procès des Français. Bonjour les enfants, bonjour. Nous allons parler des articles. Est-ce qu'ils comprennent même ce que moi j'ai dit là? Ils n'ont qu'à se débrouiller. Alléluia! J'étais professeur de français et j'ai donné le cours de speech. Ça, je connais vraiment. Le discours. J'enseignais ça, public speaking. C'était bien. On m'a dit non, ils ont décidé, comme il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui veulent le français, ils veulent le Spanish, il faudra que le cours s'arrête. Mais mes enfants étudiaient à cette école-là, on avait des discounts parce que moi, j'enseignais là-bas. Alléluia. Les frais, c'est $21,000 pour les 2. J'ai vendu quoi pour mettre les enfants là-bas? Mais les enfants maintenant sont habitués à être là. Comment tu vas leur dire, toi qui prêches la foi, que cette fois-ci, ça ne va plus? Vous devez quitter pour rentrer encore là où vous étiez. Ce n'était pas facile. Je dis, mais mes enfants comprennent. Parce qu'on leur parle de notre richesse et aussi de notre pauvreté. On leur dit la vérité. Donc, je vais prendre le courage pour leur dire, mais j'ai prié, j'ai mis Dieu en défi. Mais le Seigneur m'a dit, tu sais, Patrick, comment ça marche, non? Tu sèmes et tu vas recevoir. J'ai pris tout mon salaire et le salaire de ma femme. On a mis ensemble. Vider les comptes. Le dernier argent qu'on avait, on a sémé. Dans la vie d'un homme de Dieu qui cherchait à construire les temples pour Dieu. Alléluia. On a semé dans sa vie. Il va acheter les trucs là. On n'avait rien. Bien aimé, je vous parle des choses qui marchent toujours. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Ces enfants ici doivent étudier avec ces enfants des riches là. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'arrive dans mon boulot, j'étais encore dans le boulot, et on m'avait seulement signalé qu'après cette année, c'est fini quoi. Donc, je suis entré dans mon bureau, je vois seulement mon téléphone qui signale email. Je check l'email comme ça, on me dit, Patrick, tu viens de recevoir $11,000 de bourse pour tes enfants. Non, $10,000. Alléluia. Mais il y a toujours 11 qui restent. Alléluia. Je prêchais dans une église de Nigériens. On m'a donné le chèque de $200. J'ai fini, il y avait un homme de Dieu très puissant nigérien, pasteur Georges, je pense, powerful man of God de Nigeria, qui a prêché après moi.
Je l'ai suivi à l'hôtel. J'ai dit, papa, je te donne ces $200. Prie pour moi. Il a prié pour moi. Je suis rentré. Il dit que Dieu te fasse le désir de ton cœur. Toi, tu veux qu'on te fasse le désir de ton cœur. Mais il y a un verset qui commence d'abord, non? Fais de l'éternel, hein? Tes délices après, non? Toi, tu veux délices de ton cœur, mais tu ne veux pas faire l'autre là. Donc, il te sera donné. Tu ne veux pas donner, mais tu veux recevoir. Le lendemain, c'est une sœur qui m'appelle. Elle dit, bonjour Patrick, est-ce que tu vas garder tes enfants à Westland? J'ai dit oui, je pense, mais je n'ai pas d'argent. Elle dit, ne t'en fais pas. Moi et mon mari, on a résolu, si tu vas garder les enfants là-bas, on donne $8,000. 18 000. Alléluia. On nous a invités par une sœur qui vient à l'église. Elle est aussi professeure là-bas. On est parti là-bas. Elle nous a donné un chèque de 300. Bref, les frais des enfants sont payés. Ah, je croyais que vous allez dire Alléluia. Ma femme a eu l'accident. J'ai écrit à mon patron pour lui dire, je ne viens pas au boulot demain, je dois s'occuper de ces trucs ici de l'accident de ma femme. Il m'a dit, Patrick, viens au bureau quand il vient, les jours que tu viens. Prends ton temps, les jours que tu viens, viens au bureau. J'arrive et dit, regarde ce véhicule-là, tu aimes ça? J'ai dit, j'aime ça. Il dit, tu prends ça, tu vas donner à ta femme. Et là, maintenant, le véhicule qu'on n'a pas acheté. Alléluia. Amen. Mais tu vas dire, mais comment tu as eu le véhicule? Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, j'ai déjà donné 5 véhicules aux gens. 5. Chaque fois que j'ai 3 véhicules, je donne un à quelqu'un. Je n'ai jamais eu 3 véhicules. Parce que je n'en ai pas besoin. Ma femme drive one, I drive one. That's it. Alléluia. Et pourquoi je dois parquer le véhicule là-bas? Il y a quelqu'un d'autre qui fait le pied. Ça n'a pas de sens pour moi. Alléluia. Ça dépend, hein? Chacun est dans sa façon. Amen. Selon moi, je ne trouve pas ça que ça a de sens. Je sème ça dans la vie de quelqu'un d'autre. Et le Seigneur m'a toujours surpris. Tous les 2 véhicules que je conduisais, mon Acura là et l'autre véhicule, je n'ai pas acheté ça. Je revenais de Paris, on était avec Mouzé, on a prêché chez Carlito, je rentre, j'arrive à la maison, je vois les anciens de l'église. Pasteur, la clé. Et puis après Day, ils m'ont donné la Acura là. Yohan, tu étais là encore, non? Alléluia. C'est comme ça fonctionne. Ah, ça devient calme ici. J'ai dépassé 4 minutes. Il y a 2 autres points que je devais donner. Je vais dire ça rapidement. Mon frère ici m'a donné la permission, mais le pasteur doit... Permission? 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes. Prochain point, alléluia. Le respect de leadership. Amen. Dans une maison, il n'y a pas 2 chefs. Je peux me répéter. Dans une maison, il n'y a pas 2 chefs. Disons tout, dans une maison, il n'y a pas 2 chefs. Dans un bateau, il n'y a pas 2 capitaines. Alléluia. Il y a toujours un responsable. Alléluia. Si tu veux réussir, il faut apprendre à respecter l'autorité. Je ne parle pas seulement de l'autorité de l'église. À la maison, l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est Dieu. Allez, maman, vous allez maintenant me tabasser. Ce n'est pas moi. Alléluia. C'est Dieu qui a dit l'homme est le chef de la femme. Ce n'était pas moi. Amen. Donc, respectez l'autorité établie. Ce n'est pas parce que toi tu fais plus d'argent, maintenant vous êtes égal. Ce n'est pas biblique. Alléluia. L'émancipation là, ce n'est pas dans la Bible. Ah, vous ne m'aimez pas. Alléluia. Ce n'est pas dans la Bible cette histoire d'émancipation. Amen. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Tu veux réussir, maman, respecte ton mari. Alléluia. Donne-lui sa place. Amen. L'homme, tu veux réussir, respecte ton Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, respectons le leadership établi à l'église. C'est très important. Tu es dans la chorale, il y a dirigeante de chorale, respecte aux dirigeants. Dans l'intercession, respecte. Vous qui sautez les gens qui sont dans vos départements pour aller parler au pasteur, arrêtez ces choses-là. Alléluia. Parce que quand tu ne respectes pas les responsables des départements, cela veut dire que tu ne respectes pas celui qui l'a mis. Tu lui dis, tu as fait l'erreur, tu es incapable. C'est une insulte indirecte. Alléluia. C'est lorsque ça ne marche pas là-bas que maintenant on peut
aller monter dans un autre niveau. Amen. Mais je vais vous dire une chose. On ne respectera jamais ton père aussi longtemps que toi-même tu ne le respectes pas. Vous comprenez? C'est toi qui dois faire respecter ton père. Je ne dis pas parce qu'il est là, mais moi je peux même te taper physiquement si tu blagues avec Mosé. Je te dis déjà. Je te préviens. Alléluia. Non, pétaillot. Alléluia. Parce que je te dis, regardez, on ne sera pas ici en train de tenir des micros, prêcher, s'il n'y a pas eu 4 personnes qui se sont sacrifiées leur vie pour pouvoir former les gens, qui ont formé les gens. Nous autres, nous sommes de la 9e génération. On prêche l'évangile par-ci, par-là, les gens nous respectent. Je suis à la télé, je suis dans des journaux, je suis interviewé dans T-City. Combien de millions qui te regardent? Mais parce qu'il y a un homme qu'on appelle Albert Moudiak Mbetsa. Ah, vous n'acclamez pas, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es jaloux, c'est comment? Alléluia. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés, qui ont gêné. Alléluia. Je me suis arrêté, j'ai salué ma maman pasteur là-bas. Pendant qu'elle priait là, nous on était dans la chorale en train de chanter nos chansons. Alléluia. Donc il faut mettre tout le monde à sa place. Ne vous trompez pas que le Canada ne vous trompe pas. Parce que maintenant tu fais des paychecks plus que ton leader, tu penses que tu peux dire n'importe quoi. Soyons sérieux, bien-aimés. Un mot seulement, tu vas perdre ce boulot-là. Il faut doser. Alléluia. Il faut mettre les choses à sa place. Alléluia. Il faut mettre les choses à sa place. Le respect d'un leader ne se négocie pas. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas venu ici prêcher. J'ai demandé à Mosé, c'est un ordre ou un choix? Il a dit, c'est un ordre. Je prêche. Alléluia. Amen. Si ton leader ne peut pas changer ton horaire, il ne te dirige pas. Il ne te dirige pas. Alléluia. Amen. Lorsque tu es humble, c'est celui qui est dans ton autorité, le Seigneur va susciter aussi des gens qui seront humbles à toi. J'ai dit ceci aux gens qui me donnent le trouble à l'église. Ne vous en faites pas. Les jours que vous serez des pasteurs, je vais prier que le Seigneur vous donne 50 personnes comme vous. Je ne vous maudis pas, hein? Mais le Seigneur va vous donner 50 personnes comme vous. Comme ça, tu vas comprendre qui tu es. Alléluia. Amen. Ce que l'homme aura semé, c'est qu'il va récolter. Finalement, c'est le compromis. Les gens ont dit à Josué, dans le texte que j'avais donné, celui qui va se mettre contre toi, nous allons les tuer. Nous allons faire quoi? Je ne vous dis pas d'aller tuer les gens. Mais moi, lorsque j'ai lu ce texte-là, j'ai posé la question. Je dis, oh, attendons un peu. C'est lui. Donc cela veut dire, y compris même les gens de ma famille, y compris même ma femme. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui détruit l'église de Dieu? C'est des coteries. Ah, vous n'aimez pas ça. Amen. Vous n'avez pas ce problème ici, nous on en a à Greensboro. Alléluia. Donc je ne prêche pas à vous, aux gens de Greensboro, j'ai fini aussi déjà. La coterie. L'IA vous disait, la coterie. Alléluia. La coterie. Il faut prononcer avec moi la coterie. C'est comme ça qu'il disait. La coterie dans la conférence souveraine. Hein? Vous vous souvenez, la coterie. Ce n'est pas question de famille biologique. Hein? Vous êtes famille biologique? Non. Elles peuvent créer leur coterie là. Leur coterie. Ton nom? Loveline? Dolores Loveline Coterie. C'est leur coterie. Si ce frère ici, Samuel, a un problème avec Dolores, elle ne vérifie pas. Hein. Elle l'aime plus, c'est fini. Alléluia. On ne pose même pas de questions. Ton ennemi, c'est mon ennemi, on ne vérifie pas. Donc on vient à l'église à louange, à l'adoration, le Seigneur nous regarde. Des menteurs comme ça. Des problèmes dans le cœur. Celui-là n'aime pas celui-là. Au fellowship time, I love you. Liar. Liar.
Alléluia. Comment on va voir la puissance de Dieu dans l'hypocrisie comme ça? Alléluia. Des coteries. Lorsque c'est A, c'est A. Lorsque c'est mauvais, c'est mauvais. Que tu sois mon père, que tu sois ma femme, que tu sois mon frère, que tu sois ma soeur. Ça, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il avait demandé conseil à sa femme? Il y a eu réunion de famille. C'est une décision. Alléluia. Il faut que tu décides. Amen. La coterie pousse les gens dehors. Vous allez voir, en tant qu'église, vous allez grandir, vous diminuez. Vous grandissez, vous diminuez. Parce que vous-même, vous chassez les gens. Quand ils viennent, ils trouvent, il y a une barrière là. Il y a des choses bien arrangées là. Il y a des gens qui ont des postes là bien bombés. Vous savez pourquoi dans le désert, le Seigneur ne voulait pas qu'ils construisent? Ils ont mis des tentes parce que les tentes se déplacent. Quand il y a une position à l'église, c'est une tente. Il faut dire à ton voisin, c'est une tente. Parce que ça se déplace. Alléluia. Le Seigneur peut dire, assez là-bas, je te move ici. Assez là-bas, je te move ici. Un enfant de Dieu doit chercher à apprendre toutes choses dans l'église de Dieu. Tu étais protocole, tu es maintenant modérateur, prédicateur, tu balayes, tu apprends tout pour servir le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas chef coutumier dans l'église du Seigneur. Alléluia. Moi je suis chargé. Chargé de quoi? Alléluia. Le chargé ici c'est le Saint-Esprit. Ah, vous ne m'aimez pas. Alléluia. Dis à ton voisin ici, le chargé c'est le Saint-Esprit. Amen. Voici là quelques comportements, je n'ai pas le temps, je m'arrête là, qui peuvent vous permettre de pouvoir réussir. Individuellement et en tant qu'église. Vous avez aimé? Amen. Mettez-vous debout, on va acclamer le Seigneur Jésus. Pasteur Théo, pardonnez-moi pour 10 minutes de plus. Je m'excuse, église, pour 10 minutes de plus. J'espère que c'était important. Levez vos mains, on va prier. J'ai progressé à l'époque, c'était 1 heure de plus. Maintenant, c'est 10 minutes, c'est plus ça. Lève ta main. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je ne vais pas faire partie des gens qui détruisent l'église, mais je vais faire partie des gens qui réussissent, qui font que l'église réussisse. Tu vas dire, je ne suis pas venu accompagner les gens, je dois réussir. Alléluia. Je dois réussir. Ta réussite, c'est la réussite de l'église. Alléluia. Bien-aimé. J'ai vu les gens venir à l'église sans rien. Aujourd'hui, le Seigneur les a établis. Il y a 2 jours, j'ai regardé mon compte bancaire. J'ai vu que l'église m'a payé. Alléluia. Aussi longtemps vous ne payerez pas votre pasteur, vous n'allez pas réussir. Je ne vous maudis pas, je vous dis la vérité. Ce sont des principes. Alléluia. Vous n'allez pas réussir. Commencez quelque part, le Seigneur va bénir. J'ai remarqué qu'on m'a ajouté un peu de salaire. Je dis, ah, ça c'est bien. Alléluia. Et la nuit là, j'ai dit, Seigneur, bénis-les. Bénis celui qui a eu cette idée de m'ajouter un peu moins de $200. Parce qu'ils ont compris que quand l'électricité monte, ça monte aussi pour les pasteurs. Quand l'eau monte, ça monte aussi pour les pasteurs. Alléluia. Changeons de comportement. Alléluia. L'enfant de Dieu doit chercher à élever son pasteur. Alléluia. À élever son frère, sa soeur. Le Seigneur va les bénir. Commence à prier. Dis, Seigneur, je vais faire partie des solutions, pas des problèmes. Je vais réussir, je dois réussir. Cette église dépend de toi.
Lorsque nous aurons 10 avocats dans cette église, 10 docteurs, 10 ingénieurs, imaginez-vous, on sera capable d'acheter. On sera capable de faire tout ce que nous voulons. Tu veux que l'église grandisse, toi tu dois grandir. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are my all in all. Jesus, precious Lamb of God, worthy is your name. Spirit of living God, I bless you. I exalt your holy name. Lift up your little hand. Lève tes mains, je vais prier. Seigneur, voici tes enfants. Ils ne sont pas des méchants ou des méchantes. Ils t'aiment. Ils veulent marcher avec toi. Maintenant, renouvelle la force de tout le monde. Celui qui était découragé à cause du comportement de quelqu'un, qu'il pardonne, qu'elle pardonne, qu'elle abandonne. Qu'on se mette tous debout comme un seul homme et avancer pour ta gloire. J'abandonne entre ta lumière, ta sainte lumière, tout agent démoniaque, sorcellérique, infiltré parmi nous, consciemment ou inconsciemment. Que toi, le propriétaire de l'église, que tu règles ces choses pour ta gloire. Glorifie ton Saint-Nom. Bénis cette œuvre que toi-même tu avais commencé le 18 août 1978. Parle ainsi, dit le Seigneur. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.